Bonjour, mon président. Euh, Nous sommes amenés à vous poser la question de savoir quel est votre point de vue sur l'actualité sociopolitique que vit la Côte d'Ivoire, à commencer par la pandémie du Covid-19 et tout ce qui contoure et entoure les élections présidentielles de 2020. Bon, merci beaucoup une fois de plus d'être à nos côtés pour nous permettre de nous exprimer. Je ne pourrais pas me prononcer sur l'actualité politique, dans la mesure où depuis un certain moment, je me suis moi-même mis en retrait de toutes les questions politiques et j'ai décidé de retourner à mon corps premier qui est celui de membre de la société civile. Parce que j'ai constaté que depuis un certain moment, dans le cadre de la politique, toutes les solutions sont sues, les problèmes sont connus et il n'y a pas de bonne foi pour les régler. Et pour moi, ça ne sert à rien de continuer à bavarder dans le vide. Alors j'ai décidé de laisser les débats politiques, les échanges politiques aux politiciens et je retourne dans mon rôle de président d'ONG pour servir la population. Et c'est dans ce cadre-là que je ne pourrais vous parler que de la situation que vit notre pays et le monde entier par rapport à la pandémie liée au Covid-19. Donc, dans ce cadre-là, je pourrais répondre à toutes les questions que vous pourrez me poser. Président, alors, quel est votre aperçu sur cette pandémie-là? Quelles solutions pouvez-vous proposer à l'État de Côte d'Ivoire et à la nation ivoirienne tout entière? La solution que nous pouvons proposer est simple. À l'analyse de ce que nous avons vu dans tous les autres pays, on a vu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Nous voyons les difficultés que l'Europe a, que les États-Unis ont dans le cadre des mesures liées au confinement et autres. Et ces derniers jours, vous avez pu voir qu'il y a des manifestations de part et d'autre dans plusieurs villes des États-Unis, des gens qui demandent à retourner au travail. Alors quand vous voyez ça pour un pays nanti comme les États-Unis qui a pris la peine de virer sur le compte de bon nombre de ses concitoyens autour de 500 000 à 600 000 francs CFA pour certains et un peu plus pour d'autres, le temps que cette pandémie-là ne passe et qui a pris d'autres mesures sociales et des mesures financières de l'ordre de près de 2 000 milliards de dollars. Alors, quand vous voyez ces pays-là en difficulté par rapport aux mesures, imaginez nos pays où les populations n'ont rien à manger. Jusqu'à ce jour, il a été dit que des dons en vivres et de l'argent seraient donnés aux populations, mais malheureusement, rien n'est fait. La réalité, c'est que les gens récupèrent ces dons pour eux-mêmes. On a vu le cas de ce qui a été partagé à la mairie d'Adjamé ici. Tout le stock qui est arrivé est fini au sein même de la mairie. Et la réalité, ce n'est pas que les gens sont forcément corrompus, mais même les agents de la mairie sont des gens qui ont faim, sont des gens qui n'ont pas plus de 100 000 francs par mois ou 150 000 francs par mois. Et avec ça, il faut faire vivre une famille. Donc avant d'aller donner aux populations qui sont démunies, eux-mêmes sont des démunis bien qu'ils travaillent. Alors tous les dons sont restés là. Et quel est le processus pour nous d'identification des familles qui ont des besoins? Sur quel plan le gouvernement travaille? Dans quel cadre? Avec quelle organisation? Les organisations de base qui sont dans les quartiers, les associations de femmes, de jeunes qui sont là, qui se connaissent, savent tout ce qu'il y a à faire dans le cadre de la distribution des vivres. Ils savent identifier les gens qui en ont besoin dans chaque secteur, mais ils ne sont pas approchés. Malheureusement, les efforts sont contenus au sein des ministères et il n'y a pas de main qui est tendue aux différents acteurs sociaux qui travaillent régulièrement sur le terrain dans ce cadre-là. Et nous, c'est ce que nous demandons aujourd'hui. Que le gouvernement mette fin à la récupération politique, que ce soit celle du RHDP, que ce soit celle de l'opposition. Le temps n'est plus aux attaques inutiles, à la guéguerre politique. Le temps est à l'unité nationale. Le temps est à la solidarité. Le temps est à ce que nous laissons sortir de nous-mêmes, nous mettons dehors notre humanité, que nous regardons nos voisins qui sont à côté de nous, qui n'ont pas les moyens, qu'on puisse leur tendre la main. Mais que l'État qui a décidé de mobiliser de gros moyens pour que les populations ivoiriennes ne souffrent pas dans cette période-là, vraiment s'adresse à ceux qui peuvent les aider. Et nous sommes disposés à les aider. Nous n'attendons rien, nous n'attendons pas de salaire. Nous attendons seulement qu'ils nous disent qu'ils ont besoin de nous. Voilà comment nous allons travailler et nous allons travailler et ils pourront superviser chaque action que nous allons mener. Vous avez des centaines d'organisations de la société civile
en Côte d'Ivoire, qui travaillent depuis des années auprès des populations, qui connaissent leurs problèmes, eh bien, que l'État permette à ces organisations-là de mettre leur expérience à profit, de mettre leur personne à profit, de mettre leur humanité à profit. Parce que nous sommes dans un cadre humanitaire. Il faut s'adresser aux humanitaires. Il y a des organisations internationales qui sont en Côte d'Ivoire, qui travaillent aussi dans ce cadre-là. Elles ont des organisations de base locales avec lesquelles elles travaillent. Elles savent identifier celles qui sont sérieuses et celles qui ne le sont pas, qui permettent, en plus des moyens que ces organisations cherchent sur le plan international, quand l'État de Côte d'Ivoire lui-même a de l'argent, qu'il puisse pour une fois, au lieu que l'argent vienne d'ailleurs pour que ces organisations puissent travailler, notamment la Croix-Rouge, CARE International et d'autres organisations, que l'État de Côte d'Ivoire puisse mettre de l'argent à leur disposition dans des conditions bien données de transparence qu'ils pourront utiliser, donner à des organisations avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler pour que vraiment le travail puisse se faire dans un temps record sur tout l'étendue du territoire de Côte d'Ivoire. Parce que le défi que nous vivons aujourd'hui de cette crise liée au coronavirus, c'est une question de calcul de temps et d'action. On est obligé d'agir très vite, partout en même temps, de façon efficace. Alors nous demandons une plus grande collaboration entre l'État de Côte d'Ivoire et les organisations de la société civile. Cette histoire n'est pas une histoire politique, c'est une histoire de survie pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est une histoire de survie et de crédibilité pour l'État de Côte d'Ivoire lui-même. Et c'est une histoire de viabilité pour le pays, la Côte d'Ivoire, après la sortie de cette crise. L'ONG Jeunesse Active a mis en place ces derniers temps une solution propre à elle. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Nous avons travaillé sur un petit projet. Je le dis un petit projet parce que quand vous entendez parler des milliards énoncés par le gouvernement, nous, dans notre cadre, notre projet s'estime à peu près 364 millions de francs CFA ça va se passer sur une période de 90 jours. Ça va mobiliser 1176 personnes sur 20 différentes localités, y compris les 17 communes incluses dans le Grand Abidjan qui a été restreint du reste du pays. Et cette action est supposée nous permettre de mettre en place dans des points critiques près de 2000 kits de lavage des mains et nous assurer que le service sera continu. Trouver sur place des gens qui vont s'engager à mettre de l'eau, qui vont s'engager à mettre du savon, du papier et tout pour que les gens puissent se laver régulièrement les mains. Et une partie par la distribution de pratiquement 1 million de cache-nez lavables. Et c'est de ça qu'il s'agit. Notre pays n'a pas les moyens d'aller vers un confinement total. Alors la solution que nous préconisons, c'est qu'une éducation civique et citoyenne soit menée de façon large, de sorte que les populations puissent prendre l'ampleur de cette crise-là et ce que ça peut nous coûter au cas où nous tombons dans la même situation que les pays européens. Ça risque d'être un désastre. Alors pour nous, la seule façon aujourd'hui de couper, de freiner la propagation du virus, c'est de se préserver de façon individuelle. Il faut que nous arrivions à un niveau où tous ceux qui sortent de chez eux chaque jour puissent avoir un cache-nez. Mais pour cela, on ne peut pas en faire une obligation quand on sait que des gens n'ont pas les moyens de s'acheter même un repas par jour. Alors pour nous, nous préconisons sa gratuité. Les cache-nez qu'on fabrique localement, si nous mobilisons nos tailleurs et avec les conditions dans lesquelles nous allons les faire, un cache-nez peut nous revenir à 200 francs CFA. Donc vous voyez, ça c'est fait avec des pagnes qui sont achetées dans nos magasins ici, cousues par nos tailleurs, 200 francs CFA. Je pense que chaque Ivoirien, une fois qu'il le reçoit, peut garder ce cache-nez-là jusqu'à la fin de cette crise-là. En ce moment, ça peut devenir une exigence. En ce moment, l'État peut réprimer ceux qui n'auront pas les cache-nez. Mais tant que l'État ne mettra pas à disposition les cache-nez, l'État ne peut pas prétendre réprimer qui que ce soit. Le confinement total est en train de montrer ses limites dans tous les pays qui l'ont pratiqué. À nous d'innover, à nous de réfléchir plus loin, de voir plus loin. Qu'est-ce que nous attendons? En attendant que nous ayons un remède sur la base d'un protocole accepté par le monde scientifique, d'ici 30 à 60 jours, travaillons à préserver chaque vie de chaque Ivoirien. C'est ce que nous préconisons avec les cache-nez
fait localement et qui coûte seulement 200 francs la pièce. Votre mot de fin, Président? Mon mot de fin, c'est vraiment un appel à la population ivoirienne. Cela inclut tous les membres de notre gouvernement, cela inclut tous nos élus. La politique est bonne, mais elle se fait dans un état où il y a un minimum de stabilité. Cette crise du Covid-19 peut envoyer une plus grande instabilité que nous n'avons jamais vue. Alors, nous invitons l'État à prendre la bonne mesure des choses et à collaborer avec tous ceux avec qui il doit collaborer pour que nous puissions attaquer cette crise-là de front et de façon efficace et le plus vite possible. Alors, nous invitons les populations elles-mêmes à prendre leurs responsabilités. Cette maladie est réelle. Quel sera l'impact de cette maladie sur notre pays? Je n'en sais rien. Mais nous, préservons-nous, travaillons à ce que l'impact soit le moins nuisible possible, le moins nocif possible pour nos populations, pour notre économie, pour notre équilibre social dans le pays. Le reste, la politique et autres, nous pourrons la faire après. Mais pour le moment, il faut l'unité, la solidarité. Il faut que tout le monde s'y mette, petit comme grand, professeurs comme commerçants. Et surtout nous les commerçants, j'en appelle à tout le monde de rejoindre le comité de veille des commerçants de Côte d'Ivoire dans son effort de freiner la propagation du Covid-19 par la campagne de sensibilisation qui appelle tous les commerçants de Côte d'Ivoire à utiliser le cache-nez et à exiger le cache-nez à leurs clients qui rentrent dans leurs différents magasins. Nous pouvons être le plus grand vecteur de communication au compte de l'État, le plus grand vecteur de sensibilisation pour le peuple de Côte d'Ivoire par rapport à cette crise. Alors, préservez-vous, préservez vos familles, sortez couverts, munis de vos cache-nez. Merci à tout le monde.